Philippe Cardan, ils n'ont fait jamais. Une équipe n'avait remporté 5 titres mondiaux dans ce championnat du monde de handball. C'est historique, c'est génial, et je crois que c'est tout à fait mérité. Bien sûr pour cette équipe de France, mais je pense pas aussi un peu à tous ces formateurs. On a depuis 20 ans une équipe de France performante. C'est top pour tout le monde, c'est top pour tous les handballeurs, et même pour tous les autres d'ailleurs. La joie, c'est ça qui est aussi extraordinaire avec ce groupe, c'est qu'ils continuent d'être heureux comme au premier titre, comme vous en 95 en Islande. On l'a dit, juste avant le début du match, c'est leur principale qualité. Ils ne sont jamais rassasiés, ils ont toujours faim. Ils veulent maintenant être champions olympiques. Il y a certes le championnat d'Europe qui va être en Pologne l'année prochaine, mais ça va nous permettre de travailler, de peut-être préparer aussi la jeune génération qui arrive pour devenir encore une fois champion olympique à Rio. En sachant que l'équipe de France actuellement détient les 3 couronnes possibles. Elle est championne du monde aujourd'hui, elle est championne d'Europe en titre en 2014 et championne olympique en 2012. Et l'équipe de France qui défendra ce titre olympique à Rio, c'est une certitude maintenant. Ah bah oui, c'est une certitude. Vous ne pouvez pas savoir le confort que ça peut être. On va avoir 1 an et demi, peu importe, allez, on va dire le championnat d'Europe, même s'ils vont vouloir quand même le gagner, on les connaît les Igoteux. Mais on a quand même 1 an et demi pour pouvoir préparer ces Jeux olympiques, avec peut-être encore une fois des petits jeunes qui vont arriver. Donc ça, c'est top. Mais comme elle n'est jamais rassasiée, elle partira en Pologne, c'est certain, pour essayer là aussi de garder son titre. C'est clair, parce que même si on leur dit, allez, pas de pression sur ce championnat d'Europe, on va travailler, on va mettre en place des choses pour Rio. Je pense qu'ils vont l'entendre une oreille, mais ils vont vouloir quand même gagner ce championnat d'Europe. Ouais. Avec Nicolas Karabatic qui termine meilleur buteur de l'équipe de France sur cette finale, ça a été un grand patron aujourd'hui. Ça l'a été pendant tout le tournoi, franchement. Il a certes marqué peut-être un peu moins de buts si on fait une comparaison par rapport aux autres compétitions, mais il est là en défense. Il conseille en défense, il conseille en attaque. C'est véritablement le grand patron de cette équipe de France. Et que dire de Claude Onesta qui a décidément les mains en or lui aussi. On n'en dit plus rien de Claude Onesta. Il est l'entraîneur le plus titré certainement, je crois d'ailleurs le plus titré au monde. Au niveau du handball, ça c'est sûr. Maintenant, il faudra même aller chercher, mais je pense que si on a un sport pro, c'est peut-être l'entraîneur le plus titré au monde, tout sport confondu. En sachant qu'en face, le Qatar n'a vraiment pas démérité. C'est un pays organisateur qui a organisé ce mondial de la plus belle des façons. Ça posera sûrement des questions à l'avenir sur la façon de constituer ce groupe. Mais ça a aussi régénéré, peut-être réveillé un petit peu le handball. C'est la plus grosse sensation quand même de ce mondial. Réussir à amener le Qatar en finale, c'est quelque chose que personne n'aurait imaginé ou voire même rêvé, quoi. Même eux, je pense. Quoi. Maintenant, après, on ne discute pas. Ils ont le droit, c'est le règlement. Je pense que peut-être qu'il faut revisiter le règlement, ça c'est possible, mais tant qu'on a le droit, je crois qu'ils ont utilisé au maximum cette possibilité. Une équipe de France mais encore une fois, chapeau pour des joueurs comme Capoté, Rouanet, des mecs comme ça, parce que c'est des mecs qui ont eu la vie dure et ils sont en tour en finale, je sais pas les noms. Mais les autres, ils sont là. Et regardez, quand on voit le visage de Nicolas Karabatic, de Thierry Meyer, lui c'est sa 4e étoile mondiale. Il y a toujours le même bonheur, mais un bonheur très simple. Mais il est comme ça, Titi. Mais je pense que les autres aussi, Nico, bien entendu, mais vous ne pouvez pas savoir. Pour lui, le 4e est aussi beau que le premier. Quand il est à l'entraînement, il n'est pas tenté de prendre un but, il se auto-flagelle quand il fait une bêtise.